C'est avec cette déclaration inattendue que Donald Trump, lors d'une conférence de presse mouvementée à la Maison-Blanche, a une fois de plus ravivé les tensions d'une guerre commerciale qui secoue l'économie mondiale depuis des années. Ce n'est pas une simple annonce, c'est un message direct à Pékin et au reste du monde que les États-Unis n'ont pas l'intention de baisser la garde. Mais que cache réellement ce geste de bonne foi? Est-ce un pas vers la paix économique ou une nouvelle stratégie de confrontation déguisée? Car pendant que Trump parle de désescalade, son administration continue de menacer la Chine de sanctions supplémentaires si elle ne se plie pas à certaines conditions. Et pendant ce temps, les marchés financiers réagissent dans un mélange explosif de panique et d'euphorie. Cette guerre commerciale, qui oppose les deux plus grandes puissances du monde, va bien au-delà des simples taxes douanières. Elle touche des secteurs stratégiques, bouleverse les chaînes d'approvisionnement mondiales, ralentit la croissance économique et redessine les équilibres géopolitiques. C'est une lutte de pouvoir, d'influence, d'identité nationale, et chaque mouvement compte. Pékin, loin de reculer, répond avec fermeté. L'administration chinoise rejette la logique américaine de pression extrême, dénonçant des tactiques de chantage, de coercition, et affirmant qu'aucun accord ne peut être signé sous la menace. En retour, la Chine augmente ses propres tarifs sur les produits américains et restreint l'exportation de ressources critiques comme les minéraux rares, vitaux pour l'industrie technologique occidentale. Et le monde entier observe, parfois impuissant, parfois complice, cette escalade inquiétante. Le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance. Les investisseurs fuient vers des valeurs refuges. Les dirigeants d'entreprises ajustent leur chaîne de production. Et les gouvernements se préparent à affronter des conséquences économiques imprévisibles. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'est plus un simple bras de fer entre deux chefs d'État aux égos surdimensionnés. C'est désormais un conflit systémique aux implications globales. La moindre déclaration, la plus petite rumeur ou fuite stratégique peut provoquer des turbulences sur les marchés ou réécrire des alliances diplomatiques. On n'est plus dans le domaine du commerce. On est dans celui du pouvoir brut, de l'influence mondiale, de la guerre froide version 2.0, une guerre sans bombe, mais avec des sanctions, des embargos, des représailles économiques. Et tandis que Trump continue de manœuvrer à coups de tweets et de conférences de presse calculées, la Chine tisse silencieusement un réseau d'alliances en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Le monde se divise, lentement mais sûrement, en blocs économiques. D'un côté, l'Amérique qui tente de restaurer sa domination industrielle, de l'autre, une Chine qui défie l'ordre établi en construisant sa propre voie. Mais ce conflit est-il réellement contrôlable ? Ou sommes-nous déjà entrés dans une spirale dont personne ne peut sortir sans dégâts? Et vous, que pensez-vous de cette escalade? Est-ce que les États-Unis ont raison de maintenir la pression sur la Chine? Ou bien assiste-t-on à une stratégie risquée qui pourrait coûter cher à l'économie mondiale? Et à chacun de nous, vos réflexions comptent. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que cette guerre commerciale est justifiée? Ou sommes-nous les témoins d'une démonstration de force qui pourrait nous échapper? Si ce sujet vous interpelle, si vous voulez comprendre les coulisses de ce bras de fer géopolitique et suivre ses conséquences concrètes à travers le monde, alors pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément à toucher plus de monde avec ce contenu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ce que vous allez découvrir dans la suite pourrait bien changer votre regard sur l'avenir des relations internationales. Restez bien avec nous, car ce qui vient ensuite va encore plus loin. C'est en pleine lumière, devant les caméras du monde entier, que Donald Trump a annoncé un geste que peu d'experts anticipaient, une réduction substantielle des tarifs douaniers imposés à la Chine. Pourtant, derrière cette annonce qui pourrait ressembler à une ouverture, un détail glacial est venu couper net tout espoir d'apaisement. Ces tarifs ne reviendront jamais à zéro. Ce n'est pas un recul, c'est une pause calculée, un changement de ton, pas d'intention. Et la nuance fait toute la différence, car ce que Trump présente comme un acte de modération cache en réalité un jeu à plusieurs niveaux, un message codé
adressée autant à Pékin qu'à ses propres électeurs. En maintenant des droits de douane historiquement élevés, le président américain pose un verrou. Même dans une phase de détente apparente, l'arme commerciale reste chargée, prête à être utilisée à nouveau. Ce n'est pas une main tendue, c'est un doigt sur la gâchette. L'administration Trump justifie cette stratégie par la nécessité de défendre l'industrie américaine. Mais à quel prix? Le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, lui-même nommé par Trump, a déclaré récemment que la guerre commerciale devenait insoutenable. Les marchés, les entreprises et les partenaires commerciaux commencent à ressentir l'écho des décisions prises à Washington. Et si cette annonce de baisse tarifaire semble aller dans le bon sens, elle soulève une question bien plus inquiétante. Est-ce le signe que la pression a atteint un point de rupture, ou bien une simple tactique pour mieux relancer l'offensive plus tard? L'histoire nous enseigne que dans les conflits économiques, les reculs tactiques précèdent souvent des escalades brutales. Trump le sait, la Chine le sait, et le monde entier l'observe avec une attention fébrile. Car si les États-Unis jouent aujourd'hui la carte de la désescalade stratégique, il ne faut pas oublier que c'est ce même gouvernement qui a imposé plus de 500 milliards de dollars de tarifs sur les importations chinoises au cours des dernières années. Rien n'a été oublié à Pékin. Et rien ne garantit que cette réduction tarifaire ne soit qu'un mirage destiné à détourner l'attention. À Pékin, cette annonce a été accueillie avec prudence. Les autorités chinoises, tout en exprimant leur volonté de dialogue, ont clairement indiqué que tant que les États-Unis maintiendraient leur stratégie de pression extrême, aucun véritable accord ne pourrait être signé. La Chine connaît la logique américaine. Elle sait que chaque concession dissimule une attente, une forme d'ultimatum sous des airs diplomatiques. Mais au-delà des intentions, ce moment est une charnière. Un tournant où l'illusion de compromis pourrait s'effondrer à tout instant. Car ce que la Chine redoute le plus, ce n'est pas la guerre commerciale elle-même, mais l'incertitude chronique qu'elle génère. Une instabilité qui empêche toute projection à long terme, qui fragilise les investissements et qui rend chaque stratégie obsolète à peine formulée. Du côté des marchés, les réactions sont ambiguës. L'annonce de Trump a été accueillie avec un optimisme prudent. Les indices ont brièvement grimpé, mais très vite, les analystes ont lu entre les lignes. Rien n'a été réellement résolu. Aucune mesure concrète de réciprocité n'a été convenue. Aucune date, aucun plan de réduction progressive, aucun signe d'engagement mutuel durable. Juste une déclaration forte, typique du style Trump, entre provocation et improvisation. Alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce que Trump tente de redorer son image à l'approche de nouvelles élections? Ou cherche-t-il à tester la Chine, à la pousser dans ses retranchements pour mieux la piéger ensuite? Une autre hypothèse flotte dans les couloirs feutrés des think tanks américains. Trump prépare peut-être un deal spectaculaire à l'américaine. Une négociation de dernière minute qu'il pourra brandir comme victoire personnelle. Mais encore faut-il que la Chine joue le jeu, ce qui est loin d'être acquis. Ce premier geste, loin d'apaiser, a réveillé les vieux démons. Il a révélé une vérité brutale. Dans cette guerre, personne ne fait de cadeaux. Chaque recul apparent peut être un piège. Chaque ouverture peut être une diversion. Et ce que nous voyons en surface n'est peut-être qu'une infime partie d'un affrontement beaucoup plus vaste, idéologique, culturel et stratégique. Maintenant, à vous de jouer. Dites-nous ce que vous pensez. Cette réduction tarifaire est-elle sincère ou calculée? Est-ce que Trump cherche réellement la paix économique ou une nouvelle manière de manipuler les équilibres mondiaux? Commentez avec les mots « piège tarifaire » si vous pensez que cette manœuvre cache un plan plus sombre. Et si vous avez une autre lecture de cette stratégie, partagez-la en commentaire. Votre regard compte et c'est ensemble que nous pouvons décoder les signaux faibles de cette guerre silencieuse. Alors que les projecteurs sont braqués sur la Maison-Blanche et que les tweets de Donald Trump dictent le rythme des marchés, quelque chose de bien plus silencieux mais tout aussi puissant se trame à Pékin. La Chine ne répond pas aux provocations par des déclarations tonitruantes ni par des démonstrations publiques de force. Elle choisit une autre voie,
celle de la riposte stratégique, réfléchie, enracinée dans une vision à long terme qui contraste radicalement avec la tactique de feu immédiat adoptée par les États-Unis. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que la Chine, en refusant de répondre frontalement à l'annonce de Trump, est en réalité en train de poser ses pièces sur un échiquier mondial bien plus vaste. Elle ne s'agite pas, elle s'installe. Elle ne réagit pas dans l'instant, elle planifie. Loin des micros, des caméras et des plateaux de télévision, les diplomates chinois tissent de nouvelles alliances, signent des accords commerciaux avec des partenaires alternatifs, investissent dans les infrastructures critiques de régions stratégiques et redirigent leurs flux commerciaux vers des zones plus coopératives. Ce redéploiement s'opère discrètement, dans des accords bilatéraux avec des pays d'Asie centrale, du Moyen-Orient, d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine. À première vue, ces mouvements peuvent sembler anecdotiques, mais ils constituent en réalité les fondations d'un réseau d'influence qui pourrait, à terme, marginaliser le rôle économique des États-Unis dans certaines régions. Ce n'est plus seulement une guerre de tarifs, c'est une guerre d'architecture. Qui dominera les routes commerciales de demain? Qui contrôlera les technologies, les ressources, les standards? En parallèle, la Chine dégaine une arme rarement évoquée dans les médias de masse, mais redoutablement efficace: le contrôle des matières premières stratégiques. En limitant l'exportation de certains minéraux essentiels à la fabrication de composants électroniques, de batteries ou d'armes de haute technologie, elle met une pression réelle sur les chaînes d'approvisionnement américaines. Ce n'est pas une attaque frontale, mais un étranglement progressif, un étau qui se resserre sans bruit, mais dont les effets pourraient être bien plus durables qu'un simple tarif douanier. Et ce n'est pas tout. Les grandes entreprises chinoises, soutenues par l'État, sont déjà à pied d'œuvre pour absorber les pertes potentielles dues aux restrictions américaines. Leurs marchés domestiques sont protégés, leurs stratégies d'expansion à l'international sont ajustées. Les géants technologiques comme Huawei ou Alibaba restructurent leurs approvisionnements, misant sur des circuits alternatifs, parfois même à l'intérieur de leur propre territoire. L'autosuffisance n'est plus une ambition vague, c'est une urgence nationale. Mais ce que Trump semble sous-estimer, c'est la résilience culturelle du système chinois. Là où le pouvoir américain se nourrit de conflits spectaculaires, la Chine avance avec une discipline millénaire, convaincue que l'histoire n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui savent attendre. Et dans cette attente, elle reconstruit une influence, un pouvoir d'attraction discret mais redoutable. Une forme de soft power fondée sur l'investissement, la technologie et la promesse d'un ordre multipolaire. Ce chapitre du conflit ne se joue donc pas dans les discours, mais dans les chiffres, dans les flux, dans les corridors ferroviaires de la nouvelle route de la soie, dans les ports africains modernisés par les entreprises chinoises, dans les accords énergétiques conclus à Bakou ou à Téhéran, et dans l'attitude des gouvernements qui, peu à peu, commencent à voir dans la Chine une alternative crédible à l'unilatéralisme américain. Alors, dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette stratégie discrète est plus efficace que l'approche frontale des États-Unis? Ou croyez-vous que cette retenue pourrait être perçue comme une faiblesse à long terme? Écrivez « Pouvoir silencieux » si vous êtes du côté de ceux qui voient dans la patience de Pékin une forme d'intelligence tactique. Et si vous avez une autre analyse, partagez-la. Le débat ne fait que commencer. Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine s'intensifient, les répercussions se font sentir bien au-delà de leurs frontières. Les marchés financiers mondiaux vacillent, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et les économies émergentes, en particulier, ressentent les secousses de ce conflit entre les deux plus grandes puissances économiques. Le Fonds monétaire international, FMI, a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, citant la guerre commerciale comme l'un des principaux facteurs de risque. Les investisseurs, inquiets de l'incertitude croissante, déplacent leurs capitaux vers des actifs refuges, provoquant des fluctuations sur les marchés des devises et des matières premières. Les entreprises multinationales, quant à elles, reconsidèrent leur stratégie d'approvisionnement et de production. La dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier celles reliant les États-Unis et la Chine, est remise en question.
Certaines entreprises cherchent à diversifier leurs sources, tandis que d'autres envisagent de relocaliser certaines opérations pour atténuer les risques liés aux tarifs douaniers et aux restrictions commerciales. Les pays en développement, souvent intégrés dans ces chaînes d'approvisionnement, subissent également les conséquences de cette guerre commerciale. La réduction de la demande de la part des grandes économies entraîne une baisse des exportations, affectant la croissance et l'emploi dans ces nations. De plus, la volatilité des marchés financiers peut entraîner des sorties de capitaux, déstabilisant davantage leurs économies. Dans ce contexte, la question se pose. Cette guerre commerciale est-elle en train de redéfinir l'ordre économique mondial? Les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve et de nouveaux partenariats émergent, souvent motivés par la nécessité de contourner les obstacles commerciaux imposés par les grandes puissances. Le monde assiste à une reconfiguration des relations économiques, où la coopération et la compétition s'entremêlent de manière complexe. Les décisions prises par Washington et Pékin ont des répercussions qui dépassent largement leurs intérêts nationaux, influençant la trajectoire économique de nombreuses autres nations. Et vous, comment percevez-vous ces changements? Pensez-vous que cette guerre commerciale pourrait entraîner une transformation durable de l'économie mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Au cœur de cette guerre commerciale, certains secteurs stratégiques se retrouvent particulièrement exposés. L'industrie technologique, par exemple, dépend fortement des composants fabriqués en Chine, tels que les semi-conducteurs et les terres rares. Les restrictions à l'exportation imposées par Pékin sur ces matériaux essentiels mettent en péril la production de nombreux produits électroniques aux États-Unis. De même, le secteur de l'énergie est affecté. Les tarifs douaniers sur les équipements et les matériaux nécessaires à la production d'énergie renouvelable ralentissent les projets et augmentent les coûts. Cela pourrait compromettre les objectifs de transition énergétique dans plusieurs pays. L'industrie automobile n'est pas en reste. Les constructeurs, confrontés à la hausse des coûts des pièces importées, doivent revoir leur chaîne d'approvisionnement et, dans certains cas, réduire leur production. Cela a des répercussions sur l'emploi et l'économie locale dans les régions dépendantes de cette industrie. Ces perturbations soulignent la vulnérabilité des économies modernes face aux tensions géopolitiques. Elles mettent en évidence la nécessité pour les entreprises et les gouvernements de repenser leurs stratégies en favorisant la résilience et la diversification. Dans ce contexte, quels secteurs pensez-vous être les plus à risque? Et comment les entreprises peuvent-elles s'adapter pour surmonter ces défis? Vos idées et analyses sont les bienvenues dans les commentaires. Face à l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, de nombreux pays cherchent à redéfinir leurs alliances économiques et commerciales. Certains, traditionnellement proches de Washington, s'interrogent sur la fiabilité de leurs partenariats, tandis que d'autres voient en Pékin une alternative stratégique. La Chine, de son côté, intensifie ses efforts pour renforcer ses relations avec d'autres nations. Elle propose des accords commerciaux avantageux, investit dans des infrastructures et offre une coopération technologique dans le but de réduire sa dépendance aux marchés occidentaux. Cette reconfiguration des alliances a des implications profondes. Elle pourrait entraîner une fragmentation du commerce mondial avec la formation de blocs économiques distincts, chacun ayant ses propres règles et standards. Cela poserait des défis pour les entreprises opérant à l'international, qui devraient naviguer dans un environnement de plus en plus complexe et fragmenté. Dans ce contexte, la question se pose: assistons-nous à la fin de la mondialisation telle que nous la connaissions? Et quelles seront les conséquences pour les consommateurs, les entreprises et les économies du monde entier? Partagez vos perspectives dans les commentaires. Les événements récents suggèrent que nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle ère économique caractérisée par une redéfinition des relations commerciales, une montée du protectionnisme et une remise en question des institutions internationales. La confiance dans les grandes institutions économiques internationales, telles que l'Organisation mondiale du commerce, OMC, ou le Fonds monétaire international, semble vaciller.
De plus en plus de pays doutent de leur capacité à réguler les conflits commerciaux ou à maintenir un équilibre équitable entre les nations. Ce désenchantement crée un vide, un espace que certains acteurs, comme la Chine, cherchent à combler en créant leur propre structure, leur propre zone d'influence, leur propre langage économique. Le commerce, autrefois symbole de rapprochement entre les peuples, devient aujourd'hui un champ de bataille où se joue une guerre d'influence sans précédent. Dans ce nouveau contexte, les règles traditionnelles sont remises en cause. Le multilatéralisme cède peu à peu la place à des accords bilatéraux opportunistes, dictés non plus par une logique de coopération globale, mais par des intérêts stratégiques à court terme. Ce glissement modifie la dynamique même du commerce mondial. Les pays ne négocient plus ensemble en cherchant un terrain d'entente. Ils négocient séparément, parfois en secret, pour maximiser leurs avantages. Cette évolution est particulièrement visible dans les relations entre la Chine et les nations d'Asie du Sud-Est, où Pékin utilise ses ressources financières pour établir des pactes discrets mais décisifs. Dans ce monde en mutation, la notion même de puissance économique change de sens. Il ne s'agit plus seulement de produire ou d'exporter, mais d'imposer des standards, de fixer les règles du jeu, d'imposer sa monnaie dans les échanges internationaux et de contrôler les nœuds logistiques stratégiques. La domination passe désormais par l'influence structurelle. Un simple corridor ferroviaire, un câble sous-marin ou un port contrôlé peut transformer un pays en acteur incontournable de l'économie mondiale. Et la Chine l'a bien compris. Les États-Unis, de leur côté, semblent parfois prisonniers de leur propre logique de confrontation. En s'isolant progressivement des grands flux commerciaux mondiaux et en multipliant les barrières tarifaires, ils s'exposent à un effet boomerang économique. Certes, certains secteurs sont temporairement protégés, mais à long terme, le coût de cette stratégie pourrait être bien plus lourd qu'anticipé. L'innovation, la compétitivité, la coopération scientifique, tous ces piliers d'un développement durable risquent d'être affaiblis par la méfiance généralisée qu'inspire la politique américaine actuelle. Il est encore trop tôt pour dire qui sortira vainqueur de cette guerre commerciale. Mais une chose est sûre, le monde d'avant n'existe plus. Les certitudes s'effondrent, les repères s'estompent. Et dans cette zone grise où plus rien n'est figé, chaque pays, chaque entreprise, chaque citoyen devra redéfinir sa position. Ce qui est en jeu dépasse de loin les simples chiffres des balances commerciales. C'est l'idée même de mondialisation qui est en train d'être redessinée, réécrite, réinterprétée. Et vous, dans tout cela, que ressentez-vous ? Est-ce que vous percevez ces bouleversements autour de vous, dans les prix, dans les discours politiques, dans votre quotidien ? Avez-vous l'impression qu'un nouvel ordre économique est en train de naître? Écrivez dans les commentaires le mot « changement invisible » si vous avez déjà ressenti que quelque chose de plus profond se passe, même sans en avoir tous les éléments. Et si vous avez des exemples concrets, des ressentis, des observations personnelles ou même des intuitions sur ce que pourrait être le monde économique de demain, n'hésitez pas à les partager. Chaque commentaire enrichit la discussion. Le monde change. Et nous devons le décoder ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous interpelle autant que nous. Et c'est justement pour cela que nous voulons savoir ce que vous en avez pensé. Votre avis est essentiel pour nourrir ce débat. Alors, prenez un instant et commentez juste en dessous. Que retenez-vous de cette guerre commerciale? Quel est, selon vous, l'impact réel de cette tension entre les États-Unis et la Chine sur le monde que nous construisons aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses géopolitiques et économiques. Ici, vous recevez les informations en temps réel avec profondeur et contexte. Pensez aussi à liker cette vidéo, un simple geste qui nous aide énormément à faire grandir cette communauté engagée et curieuse. C'est votre soutien qui rend possible la création de contenus comme celui-ci, sérieux, indépendant et sans filtre. Et bien sûr, ne partez pas sans jeter un œil au prochain épisode qui vous attend dès maintenant à l'écran. Vous allez y découvrir une nouvelle facette de l'actualité internationale que peu osent explorer. À tout de suite dans la vidéo suivante.